Les studios de jeux vidéo ont le don de nous mettre l'eau à la bouche quand il s'agit de teaser des jeux. La plupart d'entre eux nous balancent des mois à l'avance des images de leurs jeux qui font rêver et qui, plus que tout au monde, nous donnent hâte. Malheureusement, nombre d'entre eux finissent par être bien en deçà des attentes, donc aujourd'hui Top Secret Gaming vous présente 11 jeux qui ont déçu les fans. Numéro 11, Kinect Star Wars. De manière générale, tout le monde s'accorde pour dire que les jeux sur Kinect feraient une pâle tentative de faire usage d'une nouvelle technologie. Malgré tout, l'annonce d'un jeu de Star Wars, quel qu'il soit, ça attise les adeptes de la saga. Et quelle déception ce fut, un jeu bourré de bugs, de modes de jeu complètement dénués d'intérêt, le pire d'entre tous, un duel de danse abominable. Tout de Star Wars aura été travesti au profit d'un jeu médiocre et honteux. Une véritable trahison de la confiance des fans. Numéro 10, Driver 3. Alors que les deux premiers épisodes avaient été de francs succès, Driver 3 fut un triste échec pour les fans qui l'attendaient. Voulant donner trop d'options aux joueurs et essayant de se rapprocher du style GTA, le jeu se perd dans un moteur graphique dépassé, une sensation de conduite risible, particulièrement pour un jeu de conduite, et, de manière générale, un manque d'attention aux détails. Comme quoi, mieux vaut opter pour la qualité que pour la quantité. Numéro 9, Hellgate London. Hellgate London, c'est l'exemple parfait d'un studio de jeu qui a tout mis dans sa campagne marketing, mais rien dans son jeu. Le studio était dirigé par des anciens de chez Blizzard qui avaient travaillé pour la franchise Diablo. Rien que ça a suffi à donner hâte à la sortie du jeu. Ajoutez-y une ribambelle de trailers cinématiques avec des graphismes 1000 fois plus avancés que le jeu lui-même et vous obtenez un engouement de folie. Mais le jeu fut en fait pas si beau que ça du tout, bourré de bugs et rapidement abandonné des développeurs. Le hype était pas real. Numéro 8, Spore. Bon, petite précision, Spore ne fut pas une déception à proprement parler, bien au contraire. Effectivement, à sa sortie, le jeu était exactement ce qu'il avait promis d'être, un univers où le joueur peut créer et faire évoluer la vie. En revanche, la déception provient du concept même du jeu. Aussi excitant que ça pourrait paraître, il s'avéra que de jouer à Dieu Tout-Puissant et d'attendre que ses créatures évoluent, c'était pas si excitant que ça. Numéro 7, Duke Nukem Forever. Les premiers Duke Nukem étaient pour leur temps des petits bijoux pleins d'esprit, d'humour décalé et de charme. La sortie de Duke Nukem Forever plus de 10 ans après le dernier épisode était donc très attendue des fans. Seul hic, la formule qui avait fait le succès de la série était complètement dépassée pour les jeux modernes. Duke Nukem Forever tenta tout de même de la recycler et de la moderniser en vain puisqu'il fut un désastre auprès des fans et des critiques. Yeah, but after 12 years, it should be. Numéro 6, Sonic the Hedgehog. Il fut un temps où Sonic et Mario étaient presque côte à côte en termes de popularité. En fait, ils représentaient à eux deux les mascottes et les emblèmes du jeu vidéo dans le monde. Malheureusement, l'un d'entre eux emprunta une dangereuse pente fatale, laquelle mena à Sonic the Hedgehog sur Xbox 360 en 2006. La sortie du jeu avait été précipitée par Sega pour respecter la date prévue de lancement, et les développeurs en dirent un jeu à peine terminé, bourré de problèmes et qui enterra malheureusement presque à tout jamais la réputation de Sonic. Numéro 5, Aliens Colonial Marines. Décidément, la finition c'est pas le point fort chez Sega. Tout comme Sonic, Alien Colonial Marines fut publié avec un manque de peaufinage flagrant et absurde. Tout était différent des séquences de jeu qui avaient été montrées dans les trailers, et le jeu ne s'inscrivait pas du tout dans la continuité de la série Aliens. Effectivement, en plus de nombreux problèmes techniques, Colonial Marines fut victime d'un pauvre scénario. Trop d'erreurs pour un seul jeu, ça pardonne pas, le jeu fut un flop critique et financier. Numéro 4, Brink. Le jeu, avant de sortir, avait tout pour plaire. Des graphismes plutôt cool, un univers intéressant et surtout un gameplay qui promettait d'être unique. À mi-chemin entre le style parkour de Mirror's Edge et la nervosité des shooters traditionnels, tout pointait vers un nouveau style de FPS qui ferait fureur. Et non, puisque pas assez de maps, un gameplay pas assez raffiné et une campagne solo recyclée du multijoueur, Brink partait d'une bonne intention mais manquait un peu de tout pour plaire. Numéro 3, E.T. Le jeu E.T. est la preuve en chair et en os, ou plutôt en plastique et en métal, qu'un bon film ne fait pas forcément un bon jeu, et ça, on en reparlera bientôt dans une vidéo, donc abonnez-vous rapidement pour ne pas la manquer. Mais le fait est que E.T. fut un désastre, probablement même le plus gros désastre de tous les temps. Le jeu fut durement critiqué à sa sortie et fut un flop, à l'image de son personnage principal, intersidéral. Numéro 2, Too Human. On en parlait dans notre vidéo sur les jeux qui avaient coûté le plus cher, mais Too Human fut un immense flop, surtout compte tenu des ressources mises à la disposition du jeu. À l'heure où les exclusivités pouvaient changer le destin d'une plateforme, Too Human promettait d'être un poids lourd de la Xbox 360. Les fans de la console l'attendaient comme un game changer et furent gravement déçus. L'ampleur du projet faisait rêver, mais le jeu fut un cauchemar. Numéro 1, No Man's Sky. De loin le jeu le plus hypé de 2016, No Man's Sky promettait de l'infini et plus encore. Et presque littéralement en fait. Basé sur un monde généré de manière procédurale, un peu comme dans Minecraft, les développeurs disaient qu'il était possible de générer, accrochez-vous, plus de 18 quintillions de planètes différentes. Un nombre qui en fit rêver plus d'un, mais qui, en pratique, ne voulait rien dire. Et oui, les joueurs s'en sont vite rendus compte à la sortie du jeu, 18 quintillions de planètes, ça veut pas forcément dire 18 quintillions de choses à faire. En fait, il y a presque rien à faire dans le jeu et ça en a fâché plus d'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Promis, elles au moins vous décevront pas. Et n'hésitez pas à nous dire quel jeu vous a tristement déçu si on n'en a pas parlé dans les commentaires. En attendant, nous, on repart gamer et on vous dit à bientôt.